I destroyed the career of Sami Zayn tonight. And Hell in a Cell, I'm not gonna just simply destroy the career of Shane McMahon too, but I'm gonna kill him inside Hell in a Cell. Et salut à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur ce SmackDown Live. Et vraiment j'étais content de voir ce SmackDown Live. Moi il y a quelques petites choses qui m'ont énervé, mais j'étais content de voir ce SmackDown Live parce qu'après la merde de ces derniers jours qu'on a eu entre No Mercy, voilà de la merde, et Raw, bien évidemment, si No Mercy c'est de la merde, Raw c'est de la merde aussi. Donc franchement ces derniers jours c'était de la merde, j'avais envie de me suicider. Hier j'ai fait la vidéo résumé réaction de Raw, d'ailleurs elle était en deux parties parce que j'avais pas assez de stockage sur mon portable, mais parce que la vidéo était trop longue, mais j'avais tellement de choses à dire, ça m'a tellement énervé ça. Voilà. En plus, la vidéo a mis trop de temps à se mettre en ligne en faisant le montage, etc. C'est toujours le bordel ça. D'ailleurs, je pense faire une vidéo en fin de semaine pour vous expliquer l'avenir de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas non plus supprimer la chaîne, mais le rythme des vidéos risque de se modifier, risque de se réduire par rapport déjà à ma connexion qui est horrible. Voilà, je vous le dis, c'est horrible. Et puis, parce que dans ma vie professionnelle, ça va changer. Là, je fais rien en ce moment, mais très bientôt, euh, j'en parle dans la vidéo de Raw un petit peu, que j'ai eu un entretien et ça s'est bien passé avec mon agence d'intérim. Et bien, à partir de la semaine prochaine, je vais bosser, ça y est. Donc, le rythme des vidéos vont vraiment changer. Ça va vraiment changer, je vous le dis. J'en reparlerai dans une vidéo information en fin de semaine qui sortira parce que une vidéo de catch pour en parler c'est pas l'endroit, voilà. Donc on va pas perdre plus de temps, on a commencé ce SmackDown Live avec un recap de la rivalité entre Kevin Owens et Shane McMahon. Vous savez, ils vont s'affronter dans 2 semaines, enfin la semaine prochaine, dimanche prochain, pas ce dimanche qui arrive mais le prochain quoi, en gros dans 2 semaines. Et ils vont s'affronter inside Hell in a Cell, dans la cage, euh, dans le Hell in a Cell. Ça va être vraiment chaud patate et ça risque d'être le main event. D'ailleurs, Kevin Owens en parle dans son speech à SmackDown Live que ça serait le main event et c'est le cas. À mon avis, ce sera le main event. Ils vont pas mettre Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura alors que tout le monde s'en bat les couilles. Ils vont pas mettre ça en main event. En plus, il n'y a pas la stipulation NSL, donc ils vont mettre le Kevin Owens Shane McMahon qui est un NSL, bordel. En plus, il peut avoir une intervention de Triple H. Donc, j'en parle ça dans un ancien épisode des rumeurs de la WWE. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Le 5e est sorti hier. Donc, allez voir tout ça. Je vous donne des news qui peuvent être très intéressantes pour l'avenir de la WWE. Voilà. Donc, ce qui va se passer, etc. Donc voilà, on a eu un récapitulatif de cette rivalité. C'est la seule rivalité qui me hype à SmackDown. Je vous dis, il n'y aurait pas cette rivalité, ça serait comme Raw, ça serait de la merde. J'aurais envie de, 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 de prendre mon cul, de leur chier à la gueule, Booker. Enfin, heureusement qu'il y a cette rivalité. Je vous le dis, hein, il n'y a que cette rivalité qui me hype. Euh, Ensuite, on a eu du coup Kevin Owens qui a commencé SmackDown Live avec un petit segment. euh, Enfin, il a fait un petit récap de ce qu'il avait fait ces dernières semaines à SmackDown Live et que voilà, que la semaine dernière, Kevin Owens, rappelez-vous, il s'était excusé auprès de Vince McMahon, qui méritait pas ça, Vince, et qu'il était allé un peu trop loin. Et en plus, cette semaine, il a reparlé de ça et il a fait que il était encore désolé, mais que Shane l'avait obligé à faire ça. Il est obligé de. Ben, Kevin Owens est obligé de faire ça pour
entrer dans la tête un peu de Shane McMahon pour se venger, quoi. Parce qu'il y a quelques semaines, Shane avait frappé Kevin Owens et c'est à cause de ça que tout s'est déclenché. Donc voilà, Kevin Owens a dit Shane McMahon, euh, regarde ce que j'ai fait à ton père Vince McMahon et pourtant c'est quelqu'un que je respecte énormément. Alors imagine qu'est-ce que je vais faire à Hell à une personne que je ne respecte pas comme toi. Je vais te tuer carrément. Limite, il va le tuer. Mais oui. Ce qui serait bien quand limite ça vendrait une absence pendant plusieurs mois de Shane McMahon, ce qui permettrait au retour du King of Kings, Triple H. Voilà. Ça va être très intéressant. Ensuite, on a eu ben, je me demandais s'il était encore à la WWE parce qu'on. Moi, je me suis dit quand même s'il y est, mais bon, voilà. Non, mais on le voit jamais. Et en plus, j'ai trouvé ça bizarre qu'il intervienne dans le segment de Kevin Owens. On a vu un Sami Zayn. Qu'est-ce qu'il faisait là, Sami Zayn? Le mec est sorti de sa grotte. Voilà. Un revenant, Sami Zayn. Vous verrez que ce n'est pas le seul revenant qu'on a eu à ce SmackDown Live. J'en reparlerai quand ça sera l'heure, mais franchement, Sami Zayn, je lui fais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Après, j'ai fait, ouais, mais c'est peut-être que les deux ont, ont eu une histoire, entre guillemets. Ils sont meilleurs amis, puis ils se sont, voilà, ils sont pires ennemis, etc. Bref, sûrement pour ça, c'est le cas. Donc, Sami Zayn, voilà, il a dit à Kevin Owens, ce que tu as fait, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu as fait ces dernières semaines? Tu as tabassé pas simplement Mr. McMahon, mais le père de Shane, mais tu as frappé le président et le CEO de cette compagnie. Qu'est-ce qui va pas avec toi? T'es complètement fou, t'es complètement starbé. Et il a fait je veux t'affronter ce soir, etc. Euh, Kevin Owens n'était pas vraiment chaud. Et puis Daniel Bryan est intervenu et a ben, confirmé le match. Ce soir, on aura bien Sami Zayn contre Kevin Owens dans notre main event. Le match, on l'a tellement vu que j'étais pas vraiment hypé. Non. On l'a tellement vu, mais bon, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et voilà. Ensuite, on a retrouvé une rivalité là. Vous verrez que je vais péter un câble après. Ouais. On a retrouvé Baron Corbin qui allait affronter Ty Dillinger. Vous savez, une rivalité entre Baron Corbin, Ty Dillinger et Jay Styles. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tout d'abord, c'était Ty Dillinger qui avait une chance contre AJ Styles. Baron Corbin lui a coûté le match. Et ensuite, c'était l'inverse. Baron Corbin avait une chance contre AJ Styles, mais Ty Dillinger lui a coûté une chance pour gagner le titre des États-Unis. Je me suis dit, ils vont faire un triple threat match à, à NWSL, c'est obligé. Mais non! Ils font simplement un match solo entre Baron Corbin et AJ Styles. Mais non! C'est pas possible, mais. Pourquoi tu mets pas Ty Dillinger dans le lot? Mais. Ah, ça m'énerve. Je vous dis, ça m'énerve. Je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, on a eu Baron Corbin contre Ty Dillinger. Et en plus, le truc, c'est qu'encore si Baron Corbin aurait gagné clean, bon, Ty Dillinger, limite, aurait pas mérité d'être dans le match avec l'USL. Mais le mec, il a gagné juste par décompte à l'extérieur. Mais après avoir balancé Ty Dillinger sur AJ Styles qui était à la table des commentateurs d'ailleurs. Mais le mec, il gagne juste par décompte à l'extérieur. Mais et à cause de ça, Ty Dillinger ne peut pas être dans le match avec l'USL. Et puis ensuite, après le match, Baron Corbin a frappé AJ Styles. Ah non, c'est AJ Styles qui a frappé ensuite Baron Corbin. Il s'est barré, Baron Corbin plutôt. Et il a fait je veux t'affronter à Hell in a Cell, etc. pour le titre. Et oui, après le match a été annoncé, mais pourquoi ils auraient pas pu faire un super fight match? Ouais, ça m'énerve. Je vous dis, ça m'énerve. Après, on a retrouvé. Oh non. On a retrouvé le Modern Day Maharaja. Jinder Mahal, WWE Champion. J'espère que son règne va bientôt être terminé parce que je vous dis, au début, je kiffais Jinder Mahal
Mais non, mais non, non, je peux plus. Surtout que la semaine dernière, je pétais un câble qu'on avait eu le segment que. On avait eu le même segment que la semaine d'avant. Et cette semaine, on a eu le même segment aussi, mais c'est pas possible. Trois fois, on a le même segment, sauf la fin qui a un petit peu changé. Je vais en parler là. Non, mais trois fois la même chose, mais vous y croyez, les gens? Trois fois la même chose. Simplement, cette fois-ci, la dernière photo qu'a montré Jinder Mahal, il croyait que c'était une photo, ouais. En fait, c'était juste Nakamura qui avait fait genre que c'était une photo, et puis après, il bougeait, etc. Jinder Mahal, voilà, il était choqué, bref. Et c'est limite la même chose que la semaine dernière. Jinder Mahal montrait des photos de Shinsuke Nakamura, mais c'était la même chose. Sans que simplement ça changeait, parce que Shinsuke, voilà, il bougeait, il avait fait exprès. Donc ça avait fait une petite surprise, heureusement, parce que t'imagines, 3 semaines d'affilée, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, c'était un peu la même chose, sauf que ça c'est un peu modifié, mais bon. Pour moi, c'était pareil. Et, euh, et du coup, après, Shinsuke est venu sur le ring, et bien évidemment, les Singh Brothers ont voulu aider Jinder Mahal pour tabasser Shinsuke, mais Shinsuke s'est débarrassé des Singh Brothers, a fait un Kinshasa à Jinder Mahal. Même si je pense que Shinsuke Nakamura est pas encore prêt pour le titre WWE, je veux qu'il gagne à Hell in a Cell. Mais vous verrez que non, parce que la tournée en Inde n'est pas encore arrivée. La tournée en Inde n'est pas encore pour bientôt. Donc ils vont laisser Jinder Mahal, pardon, champion jusqu'à la fin de la tournée en Inde. Ce qui est en, je crois, fin décembre. Voilà. Donc, faut s'habituer. Faut s'habituer à Jinder Mahal. Je vous dis, Jinder Mahal. Au début, c'était kiffant. Oh, il a battu Randy Orton, incroyable, le Jobber qui a battu la légende, quoi, Randy Orton. Mais en fait, depuis ça, enfin même, euh, les premiers mois de sa rivalité avec Orton, c'était sympa, mais au bout de moment, c'était allé trop loin. Et là, avec Shinsuke, c'est pareil. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon. Après, on a retrouvé le New Day qui, sont allés- qui sont arrivés dans l'arène de SmackDown Live. Euh, et ben, pour regarder le match, car les Eyebrows allaient affronter les rivaux pardon, de le New Day pour Hell in a Cell. Et vous verrez que je suis content là par contre. Et les Usos ont gagné, les Eyebrows sans surprise. Et ensuite, on a eu un segment entre le New Day et les Usos. Les New Day étaient dans le public pour regarder le match. Et ensuite, il y a eu une altercation entre les Usos et le New Day. Ensuite, les New Day ont fait au Rousseau. Nous, à Elle et Cell, on ne veut pas simplement défendre nos titres par équipe. On veut vous affronter dans la cage Elle et Cell. Et j'ai fait yes. Yes. Des rumeurs avaient été annoncées comme quoi on aurait un tag team Elle et Cell pour les titres par équipe. Et on l'a. Pour la première fois de l'histoire, les titres par équipe sont défendus dans un Hell in a Cell match parce qu'on a déjà eu des matchs Hell in a Cell par équipe, mais jamais pour les titres par équipe. Ça va être énorme, je pense. Et c'est bien pour terminer la rivalité. Mais moi, j'avais vu un peu venir par rapport aux rumeurs, mais aussi, vous savez, lorsqu'il teasait le match à Hell in a Cell, il disait en fait New Day Uso. Il disait Will Battle in Hell, dans l'enfer quoi. Je me suis dit, ils vont annoncer un Hell in a Cell. Mais il l'avait pas encore annoncé, donc j'ai fait what? SmackDown Live Tag Team Championship, etc. Et puis là, ils l'ont fait annoncer, j'ai fait yes, ça va. Du coup, je pense qu'on aura seulement deux Hell in a Cell match, pas plus mal. Un par équipe et un entre Shane et Owens. Je pense que ça aurait été bien de faire Charlotte Natalia aussi dans un Hell in a Cell. Mais bon, vous verrez comme. Enfin, après, ils peuvent encore l'annoncer la semaine prochaine, hein, mais je pense pas. Donc voilà. Donc vraiment intéressant, j'ai hâte de voir ce Tag Team Hell in a Cell match pour les titres par équipe à Hell in a Cell entre le New Day et le Uso. Je pense que pour terminer la rivalité, c'est une bonne chose. Et là, je vous dis, vous inquiétez pas, les gens, ce sera la fin. De toute façon, ils l'ont teasé dans le match. Euh, euh, the Final, Battles, etc. Donc vous inquiétez pas, ça sera la fin. J'espère qu'après on verra enfin, Shelton Benjamin et Chad Gable avoir une chance pour les titres. D'ailleurs, on les a pas vus cette semaine. Ça fait 2 semaines qu'on les voit pas.
Shelton Benjamin, Chad Gable, on les a pas vus la semaine dernière, j'avais oublié d'en parler, mais on les a pas vus non plus cette semaine, ni la semaine dernière, ça fait beaucoup quand même. Ensuite, du coup voilà, je suis content de ce qu'il va avoir ce Hell in a Cell match. Ensuite, on a retrouvé la Rousseff c'était il avait une célébration, voilà, il avait une petite fête en son honneur parce qu'il avait gagné Randy Orton la semaine dernière à 9 secondes. Voilà. Et du coup, on a eu la Rusev Celebration euh, et présentée par Aiden English qui a présenté Rusev, qui l'a introduit. Et ensuite, Rousseff est accompagné par, je sais pas, si c'est un pote à lui, bref, de Bulgarie. Il parlait en Bulgarie. Et du coup, Aiden English est excellent. C'est marrant parce qu'on a nos deux chanteurs à la WWE, on a Aiden English à SmackDown et on a Elias à Monday Night Raw, c'est vraiment pas mal. Voilà. C'est vraiment cool. J'aime bien Aiden English et j'aime bien Elias. Je préfère quand même un peu plus Elias, mais j'aime bien ces deux chanteurs. Du coup, on a eu sa célébration. Et pendant que Aiden English voilà, chantait une petite chanson, ensuite, qui est débarqué de nulle part? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. À votre avis, quel WWE Superstar est intervenu de nulle part pour défoncer Aiden English et Rousseff? Alors, je vous donne 4 propositions. Alors, première, l'Undertaker. Est-ce que c'est l'Undertaker? Réponse B, le Rock. Le Rock est peut-être revenu. Réponse C, Stone Cold Steve Austin. Et réponse D, CM Punk. Ah non, je me suis foutu de vos gueules, j'ai même pas mis la personne qui est intervenue. Bref. Bon, bien évidemment, c'est Randy Orton qui est intervenu de nulle part avec un RKO sur Eden English et ensuite un RKO sur Rousseff. J'ai pas vraiment envie de voir ce match à l'universel entre Randy Orton et Rusev. Je m'en bats les steaks. Voilà. Ensuite, on a retrouvé Daniel Bryan et Sami Zayn dans les vestiaires. Daniel Bryan a dit que Shane McMahon serait là ce soir finalement. Au début, il avait dit qu'il ne serait pas là, mais il serait là ce soir pour confronter Kevin Owens. Et Sami Zayn lui a fait non, 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 je ne veux pas qu'il intervienne. J'ai un match contre Kevin Owens ce soir. Lui a sa chance contre Kevin Owens à Hell in a Cell. J'aurais aimé affronter Kevin Owens à Hell in a Cell. Donc je l'affronte ce soir, donc qu'il n'intervienne pas dans mes affaires. Et Daniel Bryan lui a dit ok, il n'interviendra pas. Et ensuite, on a eu Randy Orton également dans les vestiaires qui a retrouvé Renee Young. Il a fait à Renee Young euh, si, euh, si tu croises quelqu'un qui veut rentrer dans ma jungle, un truc comme ça, si tu rencontres quelqu'un qui, qui veut entrer dans ma jungle, ben je l'attends, etc. Bref, un truc comme ça, je crois qu'il avait dit. Renee Young qui se demandait qui est-ce qu'il raconte lui. C'était drôle. Euh, Ensuite, on a eu le match féminin de SmackDown Live et hier Samantha n'était pas disponible. De toute façon, elle n'avait pas envie de faire une review de merde de Raw, mais là elle est là pour SmackDown Live. Elle va vous parler du match féminin entre Charlotte Flair et Carmella et nous on se retrouve juste après pour parler de la suite de SmackDown là. Vous la retrouvez maintenant pour parler du match féminin. Je vous ai manqué, hein. Ah oui. Non, je suis pas morte, pour ceux qui se demandaient. Après la vidéo No Merci, oui, je me suis tiré une balle. Et comme vous voyez, Mika aussi s'était tiré une balle, mais il est pas mort. Ouais. Donc, hier, j'ai pas fait la vidéo Raw avec lui pour parler du match féminin, parce qu'il veut à chaque fois que je parle du match féminin. Le match féminin, parce que je suis une femme, partie, donc voilà. Et non, j'ai pas voulu parce que Raw c'était de la grosse merde. Donc voilà. Je me suis dit, je ferai celle de SmackDown. Donc voilà. Me voilà, les loulous. Donc, on a eu ce match féminin entre Charlotte Flair, qui est l'aspirante numéro 1 pour affronter Natalia Cell. Elle a affronté Miss Money in the Bank, Kamala, accompagnée de son chien, mesdames et messieurs. Oui, son chien, James Ellsworth. C'est vrai, oui, c'est son chien. Elle l'a mené avec une laisse. Il est,
Après, elle a accroché au milieu du ring, enfin au bord du ring, pardon, sur le poteau, pendant qu'elle est son match. Oui, donc James Ellsworth est officiellement son chien, son animal de compagnie. Normal, quoi, normal. Normal, quoi, c'est un truc de fou. Ouais. Franchement, meuf, tu crains, hein, tu crains. De toute façon, t'as intérêt d'encaisser ta mallette Miss Money de Bank bientôt, parce que là, tu crains. Avec ton chien James Ellsworth. Pourquoi tu l'as pas jarté, ce mec? Franchement, mais tu crains, meuf. Hein. Franchement, tu crains. Donc, on a eu ce match entre Charlotte Flair et Carmella. Et Charlotte Flair a gagné ce match. Et ensuite, Natalia est intervenue. Et elle a fait comme la semaine dernière. Je suis content que ton père va mieux, etc. Mais c'est peut-être une mauvaise chose qui va mieux parce qu'il va te voir perdre à Hell in a Cell. Il va te voir échouer dans ta quête pour gagner le titre féminin de SmackDown. Donc on verra à Hell in a Cell. Euh, je suis pas vraiment hypé par ce match. J'ai juste envie que Charlotte Flair gagne. Quoi. Voilà. Bah, après, il faut pas oublier que, parce que Natalia est championne, c'est pas possible. Mais il faut surtout pas oublier le facteur Carmella qui est Miss Money in the Bank. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. Vous retrouvez dès maintenant de nouveau Mika pour qu'il continue cette vidéo de SmackDown. Et nous on se retrouve très bientôt les gens pour de prochaines vidéos. Allez, kiss les gens. La seule et l'unique Samantha, voilà. De rien, de rien. Arrête de faire la maline là, c'est bon, je t'ai juste complimenté. Allez, va préparer la bouffe là, allez, fais pas chier. Bon, euh, donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc elle vous a parlé du match féminin, donc on va passer à une annonce. On a nous annoncé que les Fashion Fights allaient revenir la semaine prochaine. Les Breezango, Telebiz et Fandango, pourquoi pas. C'est sympa les Fashion Fights, c'est vraiment sympa et ça me manquait un petit peu, donc je pense que ça peut être sympa. Les Fashion Files qui sont de retour la semaine prochaine. Et là, sera le coup de gueule. Ça sera le coup de gueule. J'ai déjà fait un coup de gueule pour Ty Dillinger qui est pas dans le match, pour petit des stagiaires et une selle. Mais là, c'est un coup de gueule, le mec. Dolph Ziggler, vous savez, depuis plusieurs semaines, il recopie l'entrée des superstars. Alors, au début, il est venu en John Cena. Ensuite, il est venu en Naomi, Macho Man Randy Savage, DX, Triple H, Shawn Michaels. D'ailleurs, moi j'attendais son entrée à la CM Punk, mais il le fera pas. J'attendais son entrée à la CM Punk, tiens, pourquoi pas. Et là, il est allé trop loin. Parce que les dernières semaines ça allait, mais là il est allé trop loin. Il est venu en Undertaker. Le mec, le mec, il a pas de respect pour cette légende qui est l'Undertaker. Et pendant une fraction de seconde, je pense, comme la plupart des fans de l'Undertaker, vous avez pensé qu'il était de retour pendant quelques secondes. Moi, perso, j'ai pensé ça pendant quelques secondes, j'ai entendu le gong, j'ai fait What? J'ai fait non. Can it be? Est-ce que ça peut être lui? Voilà. Et puis après, je me suis rappelé que Dolph Ziggler imitait les entrées, j'ai fait oh putain, c'est Dolph Ziggler. Surtout que lorsqu'il a débarqué, en fait, il n'arrive pas à recopier la démarche de l'Undertaker. L'Undertaker, marche lentement pour aller vers le ring, et lui, il marchait un peu trop vite. On voyait que c'était lui, mais quel trou du cul. Là, franchement. Mais mec, barre-toi. Surtout que tu dis à chaque fois, je suis le meilleur sur le ring, etc. Mais va à la New Japan si t'es bon sur le ring. Et il faut être bon sur le ring là-bas. Va à la New Japan, rejoins le Bullet Club. Et reviens dans quelques années à la WWE quand tu seras over. Quand tu seras, voilà, plus célèbre. Et voilà, du coup, il est arrivé sur le ring en Undertaker, etc. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un revenant de Glorious Bobby Roode. Est revenu à SmackDown Live, on l'a pas vu depuis quelques semaines. Parce que simplement, les bookers ne savaient pas quoi faire de lui. Donc, mais il est de retour et il va affronter Dolph Ziggler à Hell in a Cell. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Est-ce que ça sera dans le kick-off? Parce que la rivalité n'est pas bien construite, donc ça se peut que ce soit dans le kick-off.
Ah non, quoi que dans le kick-off, ils vont faire Sami Zayn et Dan English, donc voilà. Non, ah ben non, non, Bobby Roode, il peut pas déjà faire un kick-off, le pauvre, le pauvre. Non, mais je sais pas, vu que la réalité n'est pas construite, ils sont bien capables. Non, mais je pense qu'ils vont faire un Sami Zayn et Dan English dans le kick-off de l'NSL, et Bobby Roode, Dolph Ziggler, ils le mettront comme opener, par exemple, de l'NSL. Voilà, par exemple. Donc voilà. Moi, je suis pas contre, je veux dire, pour ce match, pourquoi pas. J'ai juste envie que Bobby Roode ben, botte le cul de Dolph Ziggler parce que j'en ai marre de Dolph Ziggler. Je- Là, en faisant l'entrée du Taker, il m'a énervé. Il est allé trop loin. C'était sympa, Naomi, haha, on rigolait, John Cena, haha, on rigolait. Euh, oh, Triple H, l'entrée, oh, Shawn Michaels, DX. Mais là, Taker, il allait trop loin, le mec. Bientôt, tu vas venir en quoi? En Stone Cold avec son quad là? Mais viens en CM Punk, ça. Surtout que les fans la semaine dernière ils disaient CM Punk, CM Punk. Mais bon, il fera jamais une entrée à CM Punk. Voilà. Malheureusement. Bon, que voulez. Bref, j'en ai marre de Dolph Ziggler. Barre-toi de la début. Déjà pour toi, c'est mieux pour toi, mais ça sera mieux pour nous les fans, parce qu'on en a marre de voir ta gueule. Voilà. Ensuite, on a eu notre main event, Sami Zayn contre Kevin Owens. Le match était plutôt sympa. Et c'est Kevin Owens. Ah ben non, même pas. Oui, c'est vrai. J'allais dire c'est Kevin Owens qui a gagné, mais même pas. Ça s'est fini en disqualification. Parce que à un moment, Kevin Owens et Sami Zayn étaient à l'extérieur du ring. Kevin Owens a pris Sami Zayn, lui a fait une pop-up powerbomb sur le tablier du ring, comme il avait fait à NXT il y a plusieurs années, pour trahir Sami Zayn. Et du coup, ben, c'est Sami Zayn qui a gagné par disqualification. Euh, ensuite, Kevin Owens ça n'avait pas terminé avec Sami Zayn, il voulait terminer sa carrière en lui mettant une chaise sur la gueule et lui finir sa carrière quoi. Et puis Shane McMahon est intervenu, on avait vu que pendant le match entre Sami Zayn et Kevin Owens, il se préparait pour venir dans l'arène et Shane a débarqué pour sauver la vie de Sami Zayn, voilà, la carrière de Sami Zayn et il a voulu débarquer et ensuite Kevin Owens a balancé Kevin Owens a balancé plutôt Sami Zayn sur Shane et du coup Sami Zayn a pris un petit coup donc je pense qu'on verra pas Sami Zayn de quelques semaines. Je pense qu'il s'est quand même blessé dans la storyline de ce segment. Mais en tous les cas, ça prépare bien la rivalité entre Shane et Kevin Owens pour Hell in a Cell. J'ai hâte de voir ce match. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo de SmackDown Live. Elle est plus courte que la vidéo de Raw. Tout simplement, j'essaie de la faire de moins de 30 minutes parce que mon portable il coupe à partir de 31 minutes. Après, ça met en deux parties, donc c'est chiant. La vidéo Raw, ça a fait ça. C'est casse-couille de mettre en deux parties. Déjà, pour vous, je pense que c'est casse-couille. Vous voyez la première partie, vous devez cliquer à la deuxième. Quoi. C'est casse-couille. Voilà. Donc elle est plus courte, cette vidéo, mais j'ai trouvé que ce SmackDown Live était encore meilleur. De toute façon, depuis plusieurs semaines, SmackDown est meilleur que Raw. Voilà. Donc en tous les cas, si vous avez kiffé également ce SmackDown Live et surtout ma cette vidéo résumé réaction de SmackDown Live, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir, à commenter la vidéo pour qu'on débriefe ensemble de ce SmackDown Live si vous le souhaitez euh, à partager la vidéo pour que de plus en plus nombreux sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper demain la vidéo résumé réaction de NXT si tout va bien. Comme j'ai dit en début de vidéo, en fin de semaine, vous parlerai, je vous ferai une vidéo d'information pour vous parler de l'avenir de la chaîne YouTube. Comme j'ai dit en début de vidéo, vous inquiétez pas, je ne vais pas fermer la chaîne. Allez, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et je disparais les gens. Au revoir.